Le ministère de la Magie français vous informe que si vous vous abonnez, vous profiterez d'une protection magique. Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des Messor Barbarus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une petite évolution dans le setup. La dernière fois nous étions quittés avec l'immense aire de chasse à laquelle j'avais raccordé le nid des Messor Barbarus. Malheureusement dans cette grande aire de chasse, il n'y avait pratiquement aucune Messor qui se baladait, à part une, deux de temps en temps. Et un jour je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des araignées dans cette aire de chasse, donc je me suis dit oh, on va pas tenter la mort là, on débranche tout, de toute façon ils ne vont pas beaucoup et on raccorde à une autre aire de chasse, puisque j'avais peur que les araignées en fait bouffent les fourmis ou que les fourmis se coincent dans les toiles d'araignée, etc. Je psychote. Donc du coup j'ai raccordé le nid à une petite aire de chasse qui était lancée dans l'aire de chasse des Lasius. D'ailleurs je ne sais toujours pas de quoi elles sont mortes, mais vraiment je vais réfléchir et je vous tiendrai au courant sur je ne sais pas où. Et d'ailleurs j'ai un compte Instagram sur les fourmis, mg-fourmis, si vous voulez aller voir, allez-y, foncez. Il y a de très belles photos de toutes mes élevages et vous avez régulièrement des... J'essaie de faire au moins une photo par semaine, enfin voilà, bref, l'instant pub est fini. Donc dans cette aire de chasse, il y a un abreuvoir. Elles ont recommencé à faire un petit dépotoir derrière l'abreuvoir. Et il y a un peu plus d'activité, enfin il y a beaucoup plus d'activité quand même dans cette aire de chasse là que la grande. Concernant le nid, vous voyez bien, vous irez voir la dernière vidéo sur les Messor Barbarus, il y a énormément eu de changements. C'est la plus grosse colonie que j'ai à l'heure actuelle, avec à mon avis une centaine voire 200 ouvrières. Avec du beau couvain. Là le nid commence bien à se remplir et je pense que l'année prochaine on sera bon pour changer de nid et j'avoue que j'ai hâte. Et quand on changera le nid on le raccordera aussi à la grande aire de chasse puisque j'ai hâte de voir ces belles Messor Barbarus évoluer dans ce bel environnement également. Donc le couvain est généreux, il y a beaucoup d'ouvrières, beaucoup de majors aussi. C'est vraiment très plaisant à observer. Le grenier à graines occupe une salle dans le nid. C'est quand la salle on va dire est remplie à moitié, là je remets des graines et j'attends que ça se vide pour en remettre, parce que je vais pas en mettre tous les 2 jours, j'aime pas trop les gaver comme ça. Et donc ce nid je le humidifie 2 fois par semaine, c'est suffisant, les Messor se contentent très bien de ça, donc tout va pour le mieux avec cette petite colonie. Et comme toutes les autres colonies, je dis ça à chaque fois de toute façon, mais j'ai hâte qu'elle évolue vraiment et qu'on la passe dans un grand nid. Et à l'avenir aussi, j'aimerais passer dans un nid en labs, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les Fédoles, que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir car elle est vraiment bien et les images sont vraiment très belles. Passer un gros nid en labs et voilà. J'essaie de me mettre petit à petit au matériel en labs avec des abreuvoirs aussi, j'aimerais bien pour les Messor, parce que c'est important. Parce que l'abreuvoir que j'ai là, en fait, pour l'instant j'ai pas eu de gros problèmes. Moi j'ai pas l'impression elles peuvent boire, mais pas énormément quoi. À la limite, elles boivent mieux dans un tube avec du coton. Donc voilà, et puis cet abreuvoir est pas très, enfin si, esthétique ça va, mais il y a un peu de moisissure en plus sur les grilles et tout, donc ça me plaît pas trop. Et j'espère bientôt passer à des abreuvoirs en labs. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo, mais bon, un petit aparté comme ça. J'espère qu'elle vous a plu cette petite vidéo. Ah oui, et d'ailleurs pour le dépotoir, j'utilise maintenant un aspirateur USB et ça marche très bien, pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez de toute façon. Et je vous remercie à tous ceux qui je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à plus.